Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc pour ce webinaire consacré à la performance marketing et commerciale de votre entreprise et comment HubSpot peut vous aider à développer et à décupler ses performances au quotidien. Pour ma part, donc je suis Naïma Brahimi, je suis directrice du pôle marketing digital chez Adimeo. Un petit mot sur notre agence avant de démarrer. Adimeo, on est donc une agence digitale qui accompagne nos clients pour faire justement du digital le levier de leur croissance. On accompagne nos clients en fait à chaque étape de leur transformation, que ce soit avec la mise en place de nouveaux outils comme HubSpot, la mise en place de nouvelles organisations, de nouvelles techniques ou encore de nouveaux dialogues avec leurs consommateurs et leurs utilisateurs pour créer donc des expériences digitales uniques, remarquables et performantes qui vont donc générer du résultat sonnant et trébuchant chez nos clients. Au niveau de nos expertises, on a quatre principaux piliers d'expertise. Le conseil et la stratégie, où là, on va vraiment venir auditer, interviewer, enquêter pour pouvoir déterminer la trajectoire digitale de nos clients. La partie design et innovation, où là, donc, on a un véritable studio composé d'UX et d'UI designers qui vont travailler en fait sur les interfaces qui seront mises en place avec les cibles et les prospects de nos clients. Un pôle de production technique, où là, on va pouvoir intervenir sur différents CMS et différents frameworks du marché. Et puis, le pôle marketing digital que je représente aujourd'hui, où on travaille à la fois sur l'intégration CRM, notamment d'HubSpot, mais aussi sur des sujets de SEO, de contenu, d'acquisition payante, ou encore de marketing automation. L'objectif donc du webinaire d'aujourd'hui, ça va être de vous donner donc nos conseils d'agence pour déployer donc cette stratégie marketing et commerciale qui sera automatisée et qui permettra de générer du résultat et de dégager du temps à vos équipes pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Au programme donc, de notre webinaire et des 30 à 45 minutes qu'on va passer ensemble ce matin, ça va être donc dans un premier temps de comprendre les mécanismes qui vous permettront de décupler vos performances marketing et commerciales, quels sont les dispositifs qui existent et comment les mettre en place. On verra dans la deuxième partie comment justement les mettre en place de façon très concrète dans votre entreprise, que ce soit en termes de ressources, d'équipes, de budget et de planning. Et puis, quelles sont les fonctionnalités d'HubSpot qui peuvent vous aider à parvenir à mettre en place cette stratégie marketing et commerciale automatisée. Alors tout d'abord, quels sont donc les mécanismes qui vous permettront de décupler ces performances marketing et commerciales au sein de votre entreprise ? On a tout d'abord, et ça c'est l'aspect qui est le plus connu souvent, la génération de leads. Donc là, la génération de leads, c'est ce qui va vous permettre de convertir vos cibles en leads. Un lead, c'est quoi ? C'est vraiment récupérer de la donnée en fait sur un de vos visiteurs, sur une de vos cibles, et du coup pouvoir exploiter ces données pour derrière le convertir en client et le fidéliser. Aujourd'hui, comment convertir vos cibles en leads, donc comment les faire devenir des prospects ? Il y a plusieurs dispositifs qui existent pour ça. Vous allez tout d'abord pouvoir capitaliser sur votre base de données qu'on appellera dormante. Vous avez probablement au sein de vos entreprises une base de données avec un certain nombre de contacts à l'intérieur qui sont des contacts que vous exploitez pas ou peu, mais qui peuvent avoir du potentiel pour votre entreprise. Et dans ce cas-là, on va du coup mettre en place des dispositifs pour réactiver cette base de données dormante et pouvoir créer des opportunités avec cette base de données qui est déjà existante. Ensuite, il va falloir aussi alimenter cette base de données et dans ce cadre-là, vous allez pouvoir donc créer du contenu SEO pour pouvoir attirer du trafic en fait vers votre site, lui proposer du contenu téléchargeable via des landing pages, donc des pages avec des formulaires qui vous permettront de récupérer de la donnée sur vos cibles et donc de les transformer en leads. Et puis aussi pour acquérir du trafic et donc générer des leads, vous allez aussi pouvoir faire de la publicité sur les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche. Par exemple, sur les réseaux sociaux, j'imagine que vous êtes déjà toutes et tous tombés sur des publicités, par exemple sur LinkedIn, qui vous propose un livre blanc, une ressource, une checklist, un comparatif. Ça, c'est par exemple un dispositif qui permet de générer des leads et donc d'alimenter sa base de données avec de nouveaux contacts. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, ça va être sur le fait de convertir ces leads en clients, parce que générer des leads, c'est très bien, mais les convertir en clients, c'est mieux, et conclure des ventes, c'est mieux. Et donc ça, comment ça va pouvoir se faire? Une fois que vous avez généré votre lead, moi, je ne conseille pas forcément de le rappeler tout de suite parce que des fois, il ne va pas être dans une disposition pour se faire rappeler directement par un commercial. Et l'idée, ça va être de plutôt d'aller le nourrir avec du contenu, de garder le contact avec ces leads-là pour les maintenir au chaud, les faire monter en température avant justement qu'il y ait un contact commercial qui puisse se créer. Et donc pour ça, il y a plusieurs dispositifs qui existent. On va avoir le marketing automation. Donc là, ça va être mettre en place, par exemple, des chaînes d'emails automatisées qui vont permettre de garder ce contact avec votre lead, de l'alimenter avec du contenu en lien avec ses intérêts. On va aussi pouvoir utiliser le scoring pour trier les leads. Ça aussi, c'est assez important. Quand on est sur justement la mise en place de dispositifs marketing comme ça va être de ne pas forcément alimenter en permanence les commerciaux avec tous les leads qui arrivent, mais de pouvoir faire un tri et de leur transmettre uniquement les leads qui seront vraiment intéressants et qui ont un potentiel de conversion. Parce que si vous envoyez tous vos leads aux commerciaux sans faire de tri, au bout d'un moment, ils vont finir par contacter des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par vos services ou vos produits, qui n'en sont pas encore à ce stade-là de maturité. Et du coup, vous risquez d'épuiser aussi vos commerciaux avec des leads qui ne sont pas forcément intéressants dans l'immédiat. Peut-être des leads qui vont convertir dans 6 mois, mais en tout cas, là, à l'instant T, ils ne sont pas forcément suffisamment matures pour être contactés par des commerciaux. Ce qui va être important aussi, c'est d'adapter le discours des commerciaux. On a vu chez plusieurs de nos clients parfois que c'était assez compliqué au niveau de la reprise de contact de ces leads-là. C'est-à-dire qu'on va apporter un lead au commercial, lui dire voilà, c'est un lead qui est arrivé par le biais du marketing, qui a téléchargé un livre blanc, qui a ensuite reçu X email, qui en plus s'est réinscrit à un webinar. Tu peux maintenant le recontacter pour justement voir s'il y a une opportunité commerciale. Et en fait, ça va être très important de travailler ce discours avec les commerciaux pour qu'ils ne soient déjà pas dans une approche très directe, parce qu'il faut savoir que le lead qui arrive à ce moment-là, il n'a pas demandé à être contacté par un commercial, donc il y a une approche différente versus un lead qui, lui, va avoir rempli un formulaire de contact. Donc, c'est important d'adapter les messages, que ce soit via email ou via téléphone, et de travailler ça avec les commerciaux. Et puis, ce qui va être très important aussi, ça va être de digitaliser les processus de vente et du coup, d'adopter des outils comme un CRM qui va vous permettre de suivre l'évolution de ces contacts, de pouvoir travailler en collaboratif sur ces contacts-là, donc de savoir quelles sont les actions qui ont été menées par les commerciaux et puis quels sont les points de contact qui ont été effectués au niveau marketing avec ce contact-là. Et puis un autre point qui va être très important, mais qui est souvent un petit peu oublié. Alors effectivement, l'enjeu principal des entreprises en général, ça va être la lead génération. Donc aller générer de nouveaux prospects, de nouveaux leads. Mais il y a aussi la possibilité, et c'est souvent là qu'on a un vivier assez intéressant pour faire du business, ça va être de justement travailler sa base de clients existants et donc de multiplier les opportunités d'upsell avec cette base existante. Donc à travers ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme dispositif? On va essayer vraiment de créer une communauté, d'être en contact assez régulièrement avec ces contacts-là pour détecter de nouvelles opportunités. Parce que ça peut arriver qu'un client ne connaisse pas l'intégralité de vos services, ne connaisse pas l'intégralité de vos offres et parfois aille chercher ailleurs une offre ou un service que vous auriez pu vous-même lui proposer. Donc ça, c'est assez important en fait de justement ne pas négliger cet aspect-là, de cet enjeu de fidélisation avec la création d'une communauté. Ça vous permet aussi d'obtenir des avis clients. Et là, on reboucle la boucle parce qu'on a besoin de ce type d'éléments de réassurance pour générer des leads et pour conclure des ventes. Donc, c'est important d'avoir ces avis clients qui sont mis, enfin, en tout cas, que vous avez la possibilité d'aller chercher. Mais voilà, le principal intérêt de la fidélisation, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur votre base de clients existants et de pouvoir justement générer de nouvelles opportunités. Et donc concrètement, ça donne quoi? Là, je vous ai remis donc un parcours en fait de visiteurs jusqu'à ambassadeurs. Vous allez avoir donc tout d'abord des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent potentiellement pas. Vous allez essayer de les attirer à vous avec le blog, avec des articles SEO, avec les réseaux sociaux. Donc vraiment de driver du trafic vers votre site. Une fois que ces personnes-là vont être arrivées sur le site, on va ensuite tenter de les convertir en lead, en prospect. Et donc,
pour cela, on va mettre en place, donc comme je disais tout à l'heure, par exemple, du contenu téléchargeable via un formulaire qui va être positionné sur une landing page. Sur la page de remerciement, ils vont pouvoir télécharger le contenu et puis on va leur proposer une autre offre de contenu ou d'aller plus loin avec vous. Une fois que le prospect a été généré et qu'il a été converti, on va essayer de conclure la vente et donc d'aller le transformer en client. Et donc pour ça, on va mettre en place du lead nurturing, donc c'est les chaînes d'email automatisées dont je parlais tout à l'heure. On va avoir aussi le scoring, donc c'est le fait d'attribuer des points à vos prospects pour savoir lesquels sont qualifiés et lesquels sont chauds pour être transformés en clients. Et puis, ça va passer par beaucoup d'emailing, que ce soit en automatique ou des emails côté commercial. Puis évidemment, des calls, des démos, là, ça dépend évidemment de votre activité. Et puis, comme je disais, il y a cette dernière étape de fidélisation où là, on va venir créer du lien via les réseaux sociaux. Pareil, on peut toujours s'aider de l'automatisation et donc créer des workflows qui vont permettre de garder le lien avec ses clients ambassadeurs, de leur proposer des ressources, des contenus exclusifs que vous ne proposez pas forcément à d'autres typologies de contacts. Donc ça, c'est pour la partie, vraiment les mécanismes qu'on va pouvoir mettre en place pour décupler cette capacité à aller transformer et donc à générer davantage de chiffre d'affaires et à développer votre activité. Avant de passer à la deuxième partie, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On y répondra évidemment à la fin de cette présentation. Dans la deuxième partie, je voulais évoquer avec vous, de façon assez concrète, comment mettre en place, en fait, cette stratégie-là au sein de votre entreprise. En termes d'équipe, ce qui va être clé, ça va être d'identifier les rôles qui seront les plus importants dans cette stratégie-là. Principalement, on aura les équipes marketing et les équipes commerciales qui devront collaborer pour mettre en place ces mécanismes-là. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à collaborer ensemble. Souvent, et dans pas mal de boîtes, c'est parfois assez compliqué de faire collaborer, de faire communiquer ces deux entités-là, le marketing et les commerciaux, mais c'est vraiment très important que vous soyez alignés pour pouvoir mettre en place ces stratégies-là. Être aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà s'organiser en amont pour pouvoir définir par exemple ce qu'est un lead pour un commercial versus ce qu'est un lead pour l'équipe marketing, parce que des fois on ne va pas avoir le même vocabulaire, la même définition de ces notions-là, donc c'est assez important de s'aligner à l'initial et puis aussi de s'aligner avec des points d'étapes réguliers, de pouvoir justement échanger régulièrement sur la qualité des leads qui sont transmis, de pouvoir échanger régulièrement sur les résultats qui sont obtenus ou non, et puis évidemment de trouver des solutions ensemble. Donc au niveau de l'équipe, voilà, il va falloir identifier à la fois le ou les commerciaux qui seront sponsors de ces projets-là et le responsable, directeur marketing qui sera en charge du déploiement de ces dispositifs-là. En termes de budget, il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. La première, ça va être soit d'internaliser la mise en place de ces dispositifs-là et dans ce cas-là, ce sera potentiellement moins onéreux, mais vous n'avez pas forcément les ressources qui sont toujours disponibles ou pas forcément les ressources qui sont formées pour, en interne. Et donc l'autre choix, c'est d'externaliser. Ça va être certes un investissement plus important, mais on obtient des résultats souvent plus rapides et puis on peut faire appel à différents experts qu'on ne pourrait pas forcément recruter ou internaliser au sein de notre entreprise. Le planning pour la mise en place d'une campagne d'acquisition, là c'est donc un des dispositifs qu'on a pu voir dans la partie précédente. Une des étapes clés, ça va être vraiment de venir auditer votre concurrence et de savoir voilà, où est-ce que se positionne la concurrence, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui est mis en place pour savoir comment vous allez pouvoir vous positionner. Est-ce qu'il y a des créneaux qui ne sont pas encore occupés aujourd'hui et que vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir vous intégrer et donc aller chercher une part de marché qui aujourd'hui n'est pas occupée. Et ensuite, dans le cadre de la mise en place d'une première campagne d'acquisition, l'idée, ça va être de mettre en place un premier contenu téléchargeable. Alors, le contenu, je sais, parfois, ça peut faire peur. On se dit que ça prend du temps, on se dit que ça coûte cher, alors qu'en fait, vous pouvez très bien capitaliser sur des ressources que vous avez déjà en interne pour créer du contenu et faire ce qu'on appelle du recyclage, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de repartir de quelque chose, de repartir à zéro et de vraiment créer du contenu de A à Z. Vous pouvez très bien recycler du contenu, prendre 2-3 articles de blog, les regrouper ensemble, apporter de la valeur avec des chiffres clés, avec une interview en plus, pour pouvoir donner envie à vos cibles de le télécharger.
Et puis, une fois que vous avez créé ce contenu, il va être certes disponible sur votre site. Donc, pour les personnes qui vont venir par le biais du référencement naturel, ils pourront trouver et accéder à ce contenu-là. Mais par contre, on vous conseille quand même de pousser ce contenu-là via les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, donc en version payante, parce que ça vous permettra de générer du résultat plus rapidement et puis d'obtenir potentiellement plus de leads et donc un potentiel de conversion derrière qui est plus important. En termes de délai, il faut compter à peu près 2 à 3 mois pour la mise en place de cette campagne-là. Et puis après, évidemment, il y a toute la phase d'optimisation, de résultats qu'il va falloir analyser pour mettre en place de nouvelles optimisations et de nouveaux dispositifs. Ensuite, au niveau des outils, il vous faudra idéalement un CRM, donc une solution qui vous permettra de gérer vos contacts et vos entreprises, un logiciel d'emailing qui va vous permettre d'envoyer et de garder le contact avec vos cibles, idéalement un logiciel de marketing automation qui va vous permettre d'envoyer ces emails-là en automatique, un outil qui va vous permettre de gérer vos landing pages et vos formulaires. Soit c'est quelque chose que vous pouvez faire directement sur votre site web, mais si vous n'avez pas la main, il vous faudra un logiciel comme ça. Et puis, une solution qui vous permettra de monitorer vos résultats et donc un outil de tableau de bord. Et quand on voit ça, on se dit qu'on peut vite tomber dans le millefeuille de solutions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous parler d'HubSpot, parce qu'HubSpot, justement, va regrouper l'intégralité de ces fonctionnalités-là et vous permettre donc de mettre en place de façon assez simple et centralisée les différents dispositifs qu'on a pu évoquer juste avant. Donc, comment HubSpot peut parvenir à vous aider à mettre ça en place au sein de votre entreprise? C'est assez simple. HubSpot, comme je disais, c'est un logiciel qui est tout en un. On va avoir ce qu'on appelle différents hubs à l'intérieur d'HubSpot. On va avoir une partie marketing, donc avec la gestion des landing pages, avec la gestion des formulaires, de la partie emailing. On a une partie vente, là, qui vous permet de gérer de façon assez avancée la partie commerciale, avec l'envoi de séquences, avec du prévisionnel de vente, avec la gestion de vos documents à l'intérieur d'HubSpot pour pouvoir les envoyer et les traquer auprès de vos cibles. Il y a une partie ensuite service. La partie service, c'est ce qui va vous permettre de gérer la partie réclamation, service après-vente, les enquêtes de satisfaction. Une partie CMS, donc là, si vous avez aujourd'hui pas de site web créé via WordPress ou Drupal ou Webflow ou autre, vous pouvez aussi créer votre site web directement sur HubSpot. Donc comme ça, tout est complètement intégré dans cette solution tout en un. Et puis pour le tracking aussi du parcours de vos cibles, ça va être assez simple. Et puis il y a la partie opération qui va vous permettre par exemple, de vous interfacer avec des outils métiers, des outils tiers, et donc d'interfacer de la donnée entre HubSpot et vos logiciels métiers. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur HubSpot, sur la partie marketing et la partie vente. La partie marketing, elle va vous permettre donc de gérer à la fois vos campagnes marketing, donc la gestion de vos publicités, la gestion de vos landing pages, la gestion de vos dispositifs emailing, mais elle va aussi vous permettre de gérer vos outils de blogging, la mise en ligne d'articles, la mise en ligne de pages de sites web, la partie SEO qui est très importante, qui va vous permettre donc de gérer les cocons sémantiques, les mots-clés que vous avez sur votre site et sur votre blog, et puis toute la partie automatisation qui va vous permettre donc d'envoyer de façon complètement automatisée et en arrière-plan les chaînes de mails automatisées à vos contacts pour justement pérenniser le contact et permettre de les convertir plus facilement en clients. On va avoir aussi sur cette partie-là toute la partie scoring qui va vous permettre donc d'attribuer des points à vos contacts selon leur niveau de maturité, selon le comportement qu'ils auront eu avec votre marque et puis aussi selon les données que vous avez au sein de la base sur ce contact-là. Est-ce que vous avez son adresse email? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre aussi de qualifier le lead. Sur la partie sales, on va avoir des éléments, enfin des fonctionnalités qui vont vous permettre de mettre en place du chat en direct avec vos contacts, des modèles de documents et la gestion de vos documents, comme l'envoi de vos devis, l'envoi de vos propositions commerciales pour pouvoir ensuite suivre les parties qui sont les plus lues au sein de vos propositions commerciales, d'être notifié
quand un de vos leads chauds visite votre site web, quand un de vos leads chauds relit, par exemple, votre proposition commerciale pour que vous puissiez décrocher votre téléphone au bon moment. On va avoir des outils après de gestion de réunion, des outils de VoIP, donc d'appel directement depuis la plateforme. Toute une partie aussi d'automatisation et de séquence email qui va vous permettre de pouvoir préparer des modèles d'email et de les envoyer au bon moment à vos cibles. Donc là aussi, toujours pour faire gagner du temps à vos équipes commerciales. Et puis après, on va avoir ce qu'on appelle par exemple des playbooks qui vont vous permettre d'avoir des guides conversationnels, de pouvoir justement diffuser de l'information auprès de vos commerciaux pour avoir un discours cohérent et harmonieux au sein de vos commerciaux. Et puis, on va avoir après des choses beaucoup plus avancées comme la transcription des appels, le fait de pouvoir collaborer à plusieurs sur des transactions, le fait de pouvoir gérer plusieurs pipelines au sein de vos équipes commerciales, par exemple. Quelques exemples de fonctionnalités un petit peu plus détaillées. Sur la partie landing page, par exemple, vous allez avoir la possibilité de créer donc, des landing pages à partir d'un template que vous créez vous-même ou que vous allez choisir directement sur HubSpot et qu'ensuite vous venez personnaliser avec vos couleurs, avec votre charte graphique pour évidemment garder cette identité visuelle sur tous vos supports. Et donc, l'éditeur de landing page est très simple d'utilisation. On va être vraiment sur du cliquer et glisser. Vous le voyez là sur le côté gauche. Vous allez avoir différents modules que vous allez ensuite pouvoir glisser sur votre page. La partie email marketing, là aussi, vous allez avoir une grande capacité de personnalisation sur ces emails en ayant la possibilité toujours de cliquer, glisser des éléments dans vos emails, de les personnaliser évidemment avec votre charte graphique. Et puis, vous avez accès derrière à un certain nombre de KPI, de rapports en fait, qui vont vous permettre de savoir quels sont les emails qui marchent le mieux, quels sont les objets qui génèrent le plus de clics. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'A/B test, donc de tester plusieurs versions d'email avant et donc d'en retirer des enseignements pour vos prochains envois. Vous allez avoir aussi toute la partie marketing automation qui va vous permettre donc d'envoyer de façon complètement automatisée vos emails, donc d'avoir une stratégie de nurturing complètement développée qui va permettre à la fois aux équipes marketing et aux équipes commerciales de se décharger de certaines tâches qui ne sont pas forcément à forte valeur ajoutée, comme des relances, comme le fait de garder contact avec vos leads, où ça peut être parfois chronophage. Là, en l'automatisant, vous avez vraiment la possibilité de gagner du temps et de passer plus de temps à conseiller vos prospects et vos clients plutôt qu'à les relancer. Et puis surtout, il y a une capacité de segmentation qui est assez importante sur HubSpot qui vous permet de générer des listes très précises sur des critères bien spécifiques de votre base. Et puis enfin, on va avoir la partie dashboard et reporting qui va permettre donc de monitorer les résultats de vos campagnes, de monitorer les résultats de votre performance commerciale. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir par exemple du prévisionnel, on va avoir aussi des informations sur le trafic du site, on va avoir des informations sur la performance des emails ou des landing pages et des formulaires. Et tout ça, ça va vous donner des billes vraiment pour réajuster votre stratégie marketing et commerciale. Et puis, surtout, ces dashboards vont vous permettre de vraiment suivre la performance commerciale en ayant une vision claire de cette campagne-là m'a généré tant de chiffre d'affaires. Parce que c'est aussi le but d'avoir un outil complètement centralisé, c'est de se dire, je vois la chaîne de bout en bout, je sais que j'ai lancé cette campagne-là, j'ai dépensé tant en publicité et derrière, ça m'a rapporté tant en chiffre d'affaires parce que grâce à cette campagne spécifique, j'ai généré 4 clients et ces 4 clients m'ont chacun généré 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est d'avoir cette vision sur la chaîne en continu et c'est pour ça que c'est important d'avoir un outil complètement centralisé. Voilà, donc comme le disait Emmanuel, n'hésitez pas donc à poser vos questions dès maintenant dans le chat pour que je puisse y répondre, puisqu'on arrive maintenant sur la fin de cette présentation, qui était effectivement assez succincte, mais qui vous donne déjà des pistes de réflexion pour votre stratégie marketing et commerciale, et puis évidemment aussi des pistes en termes d'outils. Donc voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à en poser dans le chat.
Juste un petit mot pour conclure également, nos équipes peuvent vous accompagner justement sur l'intégration HubSpot et puis sur l'alignement de vos stratégies marketing et commerciales. On peut également vous accompagner sur vos stratégies de marketing de contenu, de référencement naturel et de référencement payant. Et puis aussi sur la web performance, donc pour monitorer effectivement les performances de vos campagnes et de vos sites web avec du tracking et avec les outils de mesure d'audience que vous utilisez au quotidien. Et un dernier petit mot avant de répondre à vos questions, n'hésitez pas dans le chat pour vous donner la vision sur les prochains webinaires que nous organisons. Nous avons un webinar du coup qui est organisé vendredi prochain à 11h sur le CMS HubSpot, donc dans la lignée en fait de ce webinaire-là. Et puis un webinar le 26 octobre prochain à 11h toujours sur les stratégies éditoriales. Comment la marque doit-elle adapter sa voix à ses publics? Donc là aussi, un sujet qui est assez connexe avec ce qu'on a pu aborder aujourd'hui au niveau des stratégies de contenu notamment. Donc n'hésitez pas à aller regarder le lien qu'Emmanuel vous a mis dans le chat pour justement vous inscrire à ces prochains événements. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vous invite aussi à aller regarder les ressources qu'Emmanuel a partagées dans le chat. Et puis, voilà, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous recontacter via notre site web. Et puis, regardez le replay et le support qui vous seront transmis à la suite de ce webinaire. Je vous remercie du coup toutes et tous pour votre participation et je vous dis peut-être à très bientôt lors d'un prochain webinaire. Merci à tous.